Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler des 1000 couverts, c'est pas encore la fête chinoise, mais on va quand même parler des 1000 couverts, ou un service Malbar, pareil. Mais on va parler de 1000 couverts, on va parler de ce que ça signifie, ce que préparent ceux qui sont derrière cette organisation et ce qu'ils veulent. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Paul Waro. Bonsoir. 1000 couverts, ça veut dire qu'il y aura du monde à manger. Alors oui, à manger... Alors, on va d'abord mettre... On va faire par étapes. Oui. 1000 couverts, c'est un... J'allais dire, c'est une étape dans un... voilà. Dans un projet que vous portez. C'est une étape d'un projet qui devrait être porté collectivement par ce qu'on appelle le peuple réunionnais. On a fini par le persuader qu'il n'existait pas. Alors, à partir de ce moment-là, si vous n'existez pas, il n'y a plus rien qui marche. Donc, il faudrait arriver de faire de façon massive que le peuple se dise, voilà qui ça nous l'est là, et c'est nous qui fait. C'est ça le problème. Alors, les étapes, il y aura d'abord 100, alors c'est 1000, c'est un minimum, mais ça peut être 2000, ça peut être 3000. L'essentiel, c'est qu'il y ait dans une première étape 100, ce qu'on appelle faiseurs de table, c'est-à-dire 100 personnes qui peuvent amener 9 personnes avec elles, ce qui fait 1000 personnes. Et on a aujourd'hui 108 faiseurs de table. Alors, il faut consolider ça. Donc, et comme on est loin du compte, donc les 100 faiseurs de table, c'est eux qui seront les co-organisateurs de la conférence des 1000. Et la conférence des 1000, c'est une première étape pour dire qui ça nous l'est. On n'est pas toujours d'accord à la réunion là-dessus, donc il faut qu'on tombe d'accord. Nous les là, on fait un tas de choses sans nous, et c'est nous qui fait identité, présence et responsabilité. Alors, c'est pas fini la conférence des 1000, parce que la deuxième étape, c'est nous qui fait quoi? Et c'est sans doute l'étape... La deuxième étape, ça va être les états généraux de la Réunion. Ça, c'est après, c'est une deuxième étape. Et là, on va dire que ça nous veut. C'est le peuple qui dit que ça nous veut. C'est la deuxième étape. Alors, il y a prévu moralité et éthique. Il y a un pouvoir local responsable pour arrêter de dire, quand on dit à un élu, et le logement, on dit, c'est pas moi, c'est l'État. Quand on va le chômage, c'est pas moi, c'est l'État. Il faut arrêter ça, c'est où que les élus. Donc, que ça nous veut, nous dit à eux, et c'est eux qui débrouillent pour en faire avancer. Et alors, qui va faire avancer? Ça date de cette année. La conférence des 1000 date d'il y a à peu près 10 ans. Les États généraux datent d'à peu près 4 ans. Et la conférence territoriale élargie date de cette année. Cette année, des élus nous ont dit, il y a la conférence territoriale élargie. Alors on leur a dit, à condition que la conférence territoriale élargie, qui sont les politiques qui vont négocier que ça nous veut, eh bien cette conférence territoriale élargie rassemble les hommes politiques de droite et de gauche et du centre et d'en haut et d'en bas, et l'ensemble des parlementaires, c'est d'actualité, pour négocier avec le gouvernement, avec l'Europe, avec l'Indiane-Océanie, ce que les États généraux auront décidé. Je vais être un peu trivial et réduire un petit peu la voilure. La voilure. Est-ce que aujourd'hui, avec son expérience, avec son savoir, est-ce que Paul Waro pense qu'il faut une autre organisation territoriale pour la Réunion? C'est le deuxième point des États généraux, un pouvoir politique local responsable. Maintenant, quelle est la forme? Est-ce qu'on peut être déjà responsable aujourd'hui ou est-ce qu'il faut des aménagements? Tout est possible légalement. Ouais, c'est exact. Aux États généraux de définir.
Parce que le problème, à chaque fois, c'est est-ce que nous voulons? C'est pas est-ce que nous pouvons, mais est-ce que nous voulons? Est-ce qu'il y a une volonté? Exactement. Tout est là. Ouais. Vous savez, quelqu'un disait l'autre jour dans un débat, très justement, vous êtes en train de refaire la Réunion, mais vous oubliez une chose, la puissance de l'État. Et alors, il donnait un exemple. Et en privé, je l'ai vu après, je lui ai dit, ben, il faut tenir compte de la puissance de l'État. Et on ne va pas la changer. Mais le problème qui nous intéresse, c'est notre puissance à nous, C'est même pas... vis-à-vis de l'État. Par rapport à cette situation aujourd'hui, quand on parle de conférence territoriale élargie, il y a, depuis 2015, la conférence territoriale de l'action publique mise en place par François Hollande, qui n'a jamais été organisée. J'ai pas la nôtre non plus. C'est pas la nôtre. Ça, c'est faut que ce soit clair. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de vouloir mélanger les deux choses. Ouais. C'est pas du tout la nôtre. Non, moi, je voulais juste montrer qu'il n'y a pas une volonté de la part des élus de faire ce qu'on appelle des lois pays. Même d'adapter les lois qui sont votées en métropole, ils n'ont jamais essayé d'adapter une loi à La Réunion. Mais oui. C'est pas eux qui l'ont adapté, c'est Paris. Oui. C'est toujours Paris. Oui. Et vous savez, dans la Constitution de 1958, qu'on a modifiée, parce que la Constitution d'aujourd'hui est devenue un galimatia avec une circulaire préfectorale. Mais en 58, c'était une Constitution. Et il y avait un article 73 qui disait « Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet d'adaptations en raison de leur situation particulière. » Tout était dit. Oui. Il n'y avait pas besoin d'ajouter. Rien. Alors, est-ce qu'on veut adapter l'organisation administrative et le régime législatif? Oui ou non? Et alors, comme vous disiez, en amont de la volonté des politiques, il y a la volonté des Réunionnais. Est-ce que les Réunionnais veulent? Et là-dessus, même Paul Vergès, qui pourtant voulait un pouvoir local, bon, il me l'a avoué à un moment, il m'a dit on n'aurait pas dû partir sur l'article qu'on a voulu défendre, on aurait dû partir sur d'autres articles comme l'article 73. Et il l'avait reconnu d'ailleurs. Ben, il est parti sur l'article 72, qui disait toute autre collectivité peut être créée par la loi. Et alors je lui disais, parce qu'on en a discuté, je lui disais, c'est Paul, tu avances trop vite là. Il faut d'abord prendre l'article 73, voir avec les Réunionnais d'un côté, ensuite avec les politiques, si la mission des Réunionnais est claire, qu'est-ce que collectivité? Est-ce que d'abord, il faut une collectivité territoriale nouvelle? Ou est-ce que nous n'avons pas, dans la collectivité territoriale actuelle, la possibilité d'avoir des responsabilités? Parce que ce n'est pas seulement quand on dit à un élu le logement, il dit c'est l'État. Non. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Et alors là, pour moi, qui suis dans la vie publique depuis 64 ans, le chômage, l'illettrisme, le seuil de pauvreté, le mal logement, ça n'a pas beaucoup bougé. Non. Ça n'a pas beaucoup bougé. Alors il faut que là, on se mette tous ensemble à dire il faut bouger ça. Alors, toutes les explications qu'on pourra donner ne sont pas des explications. Mais de toute façon, quand on regarde nos élus, et si on fait un petit peu la genèse de la politique depuis les années 50, on a toujours eu l'impression, et j'ai peut-être pas été très adroit, parce que je suis quelqu'un qui dit les choses de manière assez crue, on a plus vu là, leur intention, leur ambition de troubler le jeu et de ne pas avancer, plutôt que d'essayer de mettre un pied devant l'autre. Et ça a été, c'est une catastrophe. La politique, les élus à La Réunion, quel que soit le bord politique, c'est Paris comme un anneau. Parce qu'il y a une déconnexion entre le monde politique et le peuple. Il y a une déconnexion. Si vous voulez, aujourd'hui, le système électoral démocratique est verrouillé. Le pouvoir... Vous savez, je disais autrefois que la métropole, c'était la France.
Non, la métropole, c'est un pouvoir politico-économique parisien. Et ce qui est, pour aller dans ce sens-là, et c'est encore plus étrange, que même, par exemple, des régions comme la Corse, la Bretagne, l'Occitanie, Exactement. ils se plaignent comme les ultramarins. Exactement. Parce que le pouvoir est à Paris, et c'est Paris qui décide de tout. C'est pour ça qu'un peu tout seul, comme d'habitude, je suis en train de dire aux hommes politiques qui sont en train de parler d'outre-mer, je dis, camarades, attention, l'outre-mer, c'est la suite de la France et de ses colonies. Oui. Alors arrêtons. Moi, je veux parler de la République française. Dans la République française, il y a tous les pays français. Les pays français de France, les pays français d'Atlantique, les pays français de l'océan Indien, les pays français du Pacifique. C'est pas la France, tous ces pays-là. C'est des pays français. Et ils sont à égalité dans la République. Oui. La Bretagne est égale à la Réunion et à la Martinique, etc. À ce moment-là, c'est ce qui avait été prévu d'ailleurs à un moment donné. Chaque pays, la Réunion en l'occurrence, eh ben, il règle ses problèmes avec le pouvoir central au sein de la République. Sauf que, et ça c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de voir, c'est que quand on est dans les années 60, 70, 80, surtout au sortir de la guerre, les élus n'étaient pas des énarques, mais étaient des gens qui avaient des liens avec l'outre-mer, par exemple. Depuis les années 90, ceux qui sont là à Paris sortent des grandes écoles, mais sans lien avec un environnement français, que ce soit métropolitain ou ultramarins. Donc, les relations ne sont plus les mêmes. Le regard sur ces territoires français ont changé. Ouais. Donc, mais alors, le problème, c'est que nous avons affaire à une France qui est jacobine. Oui. Et à une France qui est coloniale. Donc, demander à ce pouvoir parisien de régler des problèmes dont il est la cause, ça n'est pas possible. Il faut qu'en face du pouvoir parisien, il y ait un pouvoir local interlocuteur. Je vais vous dire une histoire. Un élu, il y a quelques semaines, quelques mois de ça, m'a présenté un projet pour la Réunion. Je lui dis, tu sais, c'est un projet de conseiller technique de ministre parfait sur la forme et sur le fond. Mais c'est l'écho d'un conseiller technique de ministre. Donc, quand le conseiller est là, il dit, ben, c'est pas la peine, j'ai fait mieux que toi. Ce que j'attends de toi, j'ai dit à cet élu, c'est que tu sois l'interlocuteur du conseiller technique du ministre et non pas l'écho. Donc, il faut que tu aies un langage différent. Il faut que tu aies une proposition différente. Et là, il y a un dialogue entre le pays concerné, qui soit la Guadeloupe, la Réunion, ou la Bretagne, ou l'Alsace, ou la Corse. Tout ça, c'est pareil. C'est à égalité. Eh bien, il y a un dialogue. C'est de faire l'outre-mer et la métropole. Et tout ça est à égalité. Eh bien, ça veut dire qu'il y a le renard parisien, il arrive dans le poulailler réunionnais, et il dit à la volaille réunionnaise, vous savez, on est libre, on est égaux et on est fraternel. Alors que c'est pas vrai du tout. Non. Et il bouffe. D'autant que ça se peut pas. Les problèmes des Corses sont... C'est inhérent à la Corse. Mais bien sûr. Ça peut pas être inhérent à l'Alsace ou à la Lorraine. Mais ou à la Réunion. À la Réunion. Voilà. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, lorsqu'on parlait c'est pour ça que un État, lorsque l'Europe a voulu faire, à un moment donné, à penser au fédéralisme pour ces États, on aurait dû avancer en ce sens-là. Le régionalisme voulu par De Gaulle montrait bien qu'on avait besoin d'avoir une politique des territoires. Exactement. Alors, on parle du fédéralisme, du confédéralisme, tout ça. Ouais. À mon avis, il faut que la République française
avec ces pays français du monde entier, eh bien, trouve une solution française, qu'elle soit française, parce que il ne faut pas qu'on trouve une solution d'un tel ou d'un tel. Par exemple, la Suisse, c'est un pays qui a 3 langues, 3 nationalités, et il y a l'unité suisse. Et c'est un État fédéral en plus. Et ça n'est un État fédéral. Voilà. Alors, c'est pour ça que dans la proposition que nous faisons, qui pourrait être confirmée ou modifiée ou corrigée par les États généraux que le peuple fera, parce que c'est lui qui va décider. On peut dire la France, ça ne me gêne pas. On dit l'Allemagne. Mais quand c'est officiel, c'est la République fédérale d'Allemagne. Oui. On dit l'Angleterre. Mais quand c'est officiel, on dit le Royaume-Uni. On dit l'Amérique. Mais quand c'est officiel, c'est les États-Unis. Alors on peut dire la France. Au contraire, mais officiellement, c'est la République française. Et la République française est composée de pays et de peuples français à travers le monde. Et c'est là, et je crois qu'au même titre que les autres, hein, parce qu'on est sur une bataille, par exemple, sur le linguisme, hein, la langue corse, la langue bretonne, l'alsacien, il y a une revendication identitaire dans les territoires français, y compris sur le territoire hexagonal. Mais on voit bien la difficulté et on voit bien, non seulement il y a le côté jacobin de la gestion, mais il y a aussi ce parisianisme qui pèse aujourd'hui. Alors, je racontais une histoire. Il y a 2 ans de ça, les universitaires de la Sorbonne ont fait un document qu'ils ont 72, je crois, qui ont signé sur le colonialisme, l'indigénisme, le mondialisme et toutes ces choses-là. J'ai réuni quelques universitaires réunionnais en disant, voilà l'occasion de marquer la présence réunionnaise, de faire un document sur les mêmes thèmes avec l'éclairage du Sud. Et non pas un document polémique, mais un document qui monte un éclairage différent et qui propose une rencontre avec ces universitaires de la Sorbonne pour trouver une solution. Parce que nous vivons à l'heure actuelle dans l'idée que c'est Paris qui donne le là et nous devons suivre. Exact. Et nous, on a des leçons, on a des exemples à donner à Paris sur le vivre ensemble de 2 exemples. On a demandé à M. Zemmour l'autre jour, si vous êtes élu, que vous faites des mosquées de la Réunion. Ah oui, il a répondu, on ne veut pas y toucher, c'est la Réunion. C'est pas pareil. Ou alors, avec Mme Le Pen, le voile. Elle a dit, mais le voile à la Réunion ne peut pas être vu de la même façon qu'en métropole. C'est pas pareil. Donc, les extrêmes ont reconnu la différence. Il faut que les gens modérés reconnaissent la différence et qu'on gère la différence. Et je pense qu'il faut même aller un peu plus loin dans cette analyse et ce constat. Je crois qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Ce qui ne va pas dans notre société, c'est que on cache beaucoup trop de choses. On essaye de dissimuler, alors que la vérité passe. Je veux dire, aujourd'hui, cette société, elle accepte des choses, mais beaucoup entretiennent, j'allais dire, la complexité, entretiennent le trouble exprès pour créer des malaises. 2 histoires à ce sujet. Ouais. La première histoire, c'est un ami de la bonne bourgeoisie de Saint-Denis qui découvre que dans son arbre généalogique, il y a une indo-pakistanaise. Alors il dit à sa grand-mère, tu sais mamie, il y a une indienne dans notre arbre généalogique. Alors, réponse de la mamie, mon enfant, monte pas trop haut, dis pas trop, c'est le non-dit. Oui. Ça c'est une première histoire. Et la deuxième histoire, c'est avec Racine Caff. Racine Caff, qu'est-ce qu'on m'a pas dit sur Racine Caff? Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Racine Caff me dit, Paul, si on me dit que je suis européen, je dis que je suis africain. Mais si, comme dans les fondamentaux pour la conférence des 1000, on dit qu'on est africain, asiatique et européen et qu'on a métissé tout ça, comme dit Daniel Waro, la bâtard cité, et qu'on en est fier, alors nous, on y est. Donc, vous voyez, c'est le non-dit.
On ne dit pas qu'on est africain, on ne dit pas qu'on est asiatique. Pourtant, on est dans chacun de nous, que vous soyez blanc, noir ou marron, il y a un Africain, il y a un Asiatique et il y a un Européen. Ça se traduit dans les gènes, ça se traduit dans la cuisine, ça se traduit dans la langue, ça se traduit dans la manière de vivre. On est métis. Oui. Une histoire, j'ai avec Césaire, que je voyais souvent à une époque. Et je faisais une conférence à Pointe-à-Pitre sur culture et développement. Et je lui disais, nous sommes métis. Et Césaire m'a dit 3 choses. La première, Waro, je suis allé à la négritude, un peu poussé par mon ami Senghor. La deuxième chose, la négritude antillaise n'est pas la négritude africaine. Et la troisième chose, nous sommes métis. D'ailleurs, il y a eu un mouvement métis antillais qui a dominé le nôtre parce qu'à Paris, ils ont un porte-voix que nous n'avons pas. Juste là-dessus, et ne serait-ce pour faire un clin d'œil à Alexandre Dumas sur le métissage. Ben oui, exactement. Ouais. Et ce sera le métissage sera le monde de demain. Tout à fait. C'est pour ça que je disais dans un article récent aux extrêmes de droite en France, arrêtez vos batailles. La coexistence des églises et des mosquées à Paris, regardez à La Réunion comment que ça se passe. Il faut que ça se passe comme ça. Et puis juste pour faire un clin d'œil à la COSAD, qui finira comme secrétaire de l'Académie également, et pour montrer que c'est une question de regard, d'acceptation aussi, exactement. je pense. Ah, soyons fiers de ce que nous sommes. Voilà. On aura l'occasion de le répéter Oui. et de le redire. En tout cas, merci. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Pour cet échange, ça a été vraiment très enrichissant. On aura l'occasion de communiquer sur cette démarche que vous portez également avec d'autres personnes pour aller vers ces 1000 J'ai dit aux 100 faiseurs de table, nous allons porter tous ensemble, hein? Ouais. Pas seulement l'un ou l'autre. Hein? Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de truc, c'est tout le monde ensemble. On mettra les petits plats dans les grands. Voilà. Merci Paul Waro, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.